Alors, j'aborderai avec vous donc un sujet qui participe de l'équilibre dans la vie chrétienne entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Donc, je parlerai de la percée financière. Je parlerai de la prospérité. Et je vais le faire exprès. C'est un sujet d'une extrême importance. Père, je prie ce matin, en fait que par ton onction et par ta grâce, le message puisse avoir un écho retentissant et que plusieurs vies soient changées radicalement dans le nom de Nazareth. Amen. Le 25 décembre 2015, un matin, je me suis réveillé, je priais en marchant dans la chambre et j'ai entendu de manière claire, pas audible, mais de manière claire dans mon esprit, la voix du Saint-Esprit me dire: enseigne au peuple comment devenir riche. J'ai dit au Seigneur, moi-même, je ne suis pas encore riche. Et j'entends le Seigneur me répondre que la grâce que je t'ai accordée pour réussir dans tes études est la même grâce que je vais accorder à mon peuple pour qu'il devienne riche. J'ai dit, le Saint-Esprit m'a rendu ministère et m'a dit clairement d'enseigner le peuple sur la prospérité parce qu'il veut que son peuple devienne prospère. J'ai enseigné la parole de Dieu, on a pris fin et j'ai continué plus d'autres enseignements. Quand j'ai commencé mon ministère pastoral, Dieu m'a mis à cœur clairement de commencer l'église au sein du campus universitaire. Donc, mes premiers fidèles, pendant des années, étaient des étudiants. Tu ne peux pas prêcher aux étudiants et espérer avoir de l'argent. Ils n'en ont pas. C'est eux-mêmes qui te demandent. Donc, ouais, j'étais dans un environnement qui n'a jamais été favorable par rapport à tout ce qui est prospérité. J'étais le seul travailleur avec un de mes fils et on a fonctionné ici pendant des années. Donc, enseigner sur la prospérité aux étudiants, c'était quelque chose de bizarre. Je ne le faisais jamais. Donc, ça n'a jamais été dans mon parcours. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne connais pas l'enseignement sur la prospérité. Je ne maîtrise pas ça. Et pour cela, j'ai invité un autre que tu connais, l'apôtre Adongo, Joseph du Ghana, qui est venu en Côte d'Ivoire plusieurs fois à travers une conférence qu'on appelle la percée, la COP, conférence de la percée. Et puis, en l'écoutant, et en lisant la Bible aussi, les livres de l'homme de Dieu, le docteur David Oyedepo et d'autres livres, j'ai commencé à m'identifier. En fait, j'ai compris que Dieu me poussait à aborder le sujet sur la prospérité, en fait, qui constitue ce sujet, n'est-ce pas, participe de l'équilibre de la vie chrétienne. Donc, avec le temps, j'ai essayé, je me suis approfondi et j'ai commencé à grandir dans le sujet. Mais vous voyez, à chaque fois que j'aborde le sujet de la prospérité, j'ai rencontré un mur. Je rappelle encore, ce n'était pas mon sujet favori puisque je n'ai pas grandi dans un environnement spirituel qui en parlait. Au départ, je l'ai dit. Et puis, au niveau social, tout à l'heure j'en parlais, mon père était tailleur. Les tailleurs, vous connaissez les tailleurs dans les quartiers d'Abidjan. Et après, il est devenu planteur de cacao. Il n'a pas pu construire une maison, il a voulu construire une maison, il a fait des briques, il devait construire une grande maison, puis pour plusieurs raisons, quelqu'un a mis du feu dans ses plantations de cacao. Toutes ces plantations ont pris feu, ont été détruites, anéanties, et s'est retrouvé du jour au lendemain pauvre. Donc, j'ai grandi dans un environnement de pauvreté. Quand j'étais étudiant et que j'étais chez mon cousin à Yopougon, pour ceux qui sont ivoiriens, on mangeait une fois par jour à 16 heures. On appelle ça la mort subite. On appelle ça la mort subite. C'est entre 16 heures et 17 heures. Donc le matin, comme il n'y avait pas de petit déjeuner à apprendre, j'achetais le pain invendu qui était resté dans les cases, dans l'espace pendant 3 jours. Et les pains, normalement, étaient destinés à la nourriture des porcs. Je dis la vérité, à la nourriture des porcs. Et ces pains se vendaient à, il n'y a pas l'équivalent en euros, mais c'était à 15 francs CFA ou à 25 francs. C'est 0,00, hein? Moins de 5 centimes. Et puis tu achetais sucre 10 francs ou 15 francs. Et donc, vers 10 heures ou 11 heures,
Tu prends ton pain, des fois il y avait la moisissure à l'intérieur, tu prends de l'eau, tu mets du sucre, et puis tu manges, on appelle ça café baoulé. Voici l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et quand les enfants de mon cousin mangeaient, le reste de la nourriture, on appelle ça les croûtes. Les croûtes, c'est le restant du riz qui est dur. Le riz qui est dur. Et pour que ce soit mou, on y verse de l'eau, afin que ce soit mou. Donc tu prends ça, tu appuies, l'eau sort et tu manges. C'est pourquoi je ne suis pas très grand aussi. Un jour, j'avais tellement faim que j'ai cueilli un fruit, une mangue non mûre. Et j'ai mangé cette mangue non mûre avec du sel. Parce qu'il n'y avait pas à manger. Donc, mon environnement dans lequel j'ai grandi était un environnement de pauvreté. Donc, je ne pouvais jamais aborder sur l'argent. Un jour, j'ai commencé mon message comme ça. J'espère que ça vous intéresse. Hein? Parce qu'il faut que je commence mon témoignage. Pour que vous compreniez pourquoi je déteste et je hais la pauvreté. Un de mes cousins, on était sorti, on était dans un supermarché. Et puis, il a acheté croissant. J'étais choqué. Il dit, toi, tu achètes croissant. C'est 300 francs CFA. Ça fait à peine 50 centimes. C'est ça? 50 centimes ici, je connais. J'étais choqué. Parce que moi, je payais 50 francs. Et lui, il payait croissant. 2 croissants. C'est-à-dire, l'environnement dans lequel j'ai grandi, non, les amis, il faut laisser vous oublier. Je viens de loin. Je suis un survivant de la guerre mondiale. Je suis un survivant. Quand j'étais étudiant, je voulais me fiancer. Toutes les sœurs auxquelles je me suis intéressé ont toutes dit non. Un jour, on a fait me tuer à Abidjan. Je commence par mon histoire pour que vous soyez en colère contre la pauvreté et la misère. C'est pourquoi on a voulu me tuer. Je n'avais pas l'argent pour payer le ticket de bus. Chez nous en Côte d'Ivoire, les bus sont contrôlés. Ce n'est pas comme chez vous ici. Les contrôles sont souvent au terminus ou dans certains arrêts. Donc, ils peuvent entrer dans le bus, on bloque les portes des bus et on procède au contrôle des tickets ou des cartes. Si tu ne l'as pas, à côté, il y a une voiture de police. On te met là, on te met directement et on t'envoie en prison. Nous, on met les gens en prison à cause du ticket de bus. Je n'avais pas le choix. La distance était grande. C'est un peu comme ici, nous sommes à Romainville et puis peut-être à la Défense. C'était un peu à l'opposé. J'étais à Cocody et devais me rendre à Yopougon. C'est tout à fait opposé. On peut dire Romainville et la Défense. C'est opposé complètement. Je ne peux pas faire la marche la nuit parce que c'était risqué et la personne qui me devait de l'argent n'était pas là, elle n'a pas pu me rembourser et j'ai dû frauder le premier bus. Je suis arrivé à la gare. Mais à la gare du bus, il y avait toujours des contrôleurs qui avaient ce qu'on appelle la police des transports qu'on appelle la SOTRA. Donc si je descendais au terminus, on m'aurait arrêté et on m'aurait mis en prison. Alors je suis descendu à l'arrêt d'avant. Or il y avait un échangeur qui était un endroit dangereux, un peu comme si vous voulez à Saint-Denis, sous les ponts. Il ne fallait pas descendre là-bas. On ne descend pas là-bas. Quand tu es pauvre, tu prends des risques. Quand tu es pauvre, tu prends des risques. Je suis descendu là et j'ai marché. J'ai vu un groupe de 4-5 personnes. Je ne les craignais pas. Quand tu es pauvre, tu ne crains personne. Je ne craignais pas. J'avais rien à donner. Donc eux, c'était sûr que moi j'avais là. J'avais rien. S'ils savaient, je les ai dépassés. Et puis tout d'un coup, j'ai vu une personne courir après moi. Le temps que je réalise qu'on court après moi, ils m'ont fait saisir par là. Dis, donne l'argent. Donne l'argent. Je lui ai dit, prenez mes chaussures. Mes amis, mes chaussures étaient trouées par ici. Donc quand je marche comme ça. Vous savez, il y a les chaussures, lorsque c'est troué, il y a les cailloux. Les cailloux rentrent dans les chaussures, les cailloux. Donc à cause des cailloux, tu ne marches pas, tu es bancal.
Et les semelles étaient déchirées par ici. Donc, je prenais les journaux, je les pliais en 4 et je mettais les journaux dans les chaussures. Mes chaussettes étaient trouées et elles sentaient une odeur qui peut tuer un éléphant. Donc, je dis aux gens, prenez mes chaussures. Ils ont pris mes chaussures. J'avais dans ma poche 50 francs CFA, ça fait combien en euros? 50 francs. Ça fait 1 centime. Moins d'un centime. Ça fait moins d'un centime. C'est ce que j'avais dans ma poche. Donc leur fortune, après le braquage, c'était 1 centime. Je pense que si j'avais su ça, j'allais me gifler, me laisser aller à la maison. Et je suis allé à la maison en marchant en nu-pied. Donc l'environnement dans lequel j'ai grandi est l'environnement de pauvreté. Je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. C'est l'un des problèmes les plus graves auxquels l'Église est confrontée, l'Église francophone. Et ne pas en parler, c'est faire preuve de méchanceté ou d'ignorance. Il peut parler maintenant. Parce que vous voyez, quand un problème est là et qu'on ne l'aborde pas, soit on est ignorant, soit on est méchant. Pour la plupart, je ne vois pas beaucoup d'Européens, il y a peut-être une d'autres d'Européens, bon, ok. Je vais vous montrer pourquoi le sujet sur la prospérité est peut-être le sujet le plus important qu'on doit aborder dans nos églises actuellement. À cause des dégâts que provoque la pauvreté. La Bible déclare que l'ignorance tue, la connaissance libère. Jésus a dit quelque chose de très important dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité rend libre. Mais vous voyez, quand on cite ce passage, on pense seulement aux vérités bibliques. Oui, mais toutes sortes de vérités rendent libre. Toute vérité rend libre. Dès lors que tu accèdes à une vérité, tu deviens libre. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Il va montrer qu'il y a une relation entre la vérité et la grâce. C'est la première fois que j'ai entendu ça, ce matin en lisant. Il y a une relation entre la vérité et la grâce. Jean chapitre 1, verset 17, Jean chapitre 1, verset 17 dit, la loi est venue avec Moïse, verset 16, et la grâce est venue avec Jésus-Christ. Et il dit, la grâce et la vérité. Mais le verset 17, Jean chapitre 1, verset 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, c'est ça, la grâce et la vérité. Donc il y a un lien direct entre la grâce et la vérité. Vous voyez, la grâce est une faveur imméritée et illimitée. Bon, il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. Mais ce n'est pas mon sujet. La grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu t'accorde. Mais la miséricorde, c'est le fait que Dieu ne te traite pas en fonction de ce que tu méritais. Bon, si tu veux, oublie cela. Donc, quand une personne a la grâce la conduit à avoir accès à la vérité. Quand la grâce est avec toi, tu accèdes à la vérité. Mais le contraire est aussi vrai. La vérité te conduit à la grâce. La vérité te conduit à la grâce. La grâce ouvre les portes à la vérité. Donc la vérité, c'est ce que Dieu te communique. Maintenant, si tu n'accèdes pas à la vérité, tu es un homme mort. Regardez, une fois, le Saint-Esprit a envoyé Philippe, l'évangéliste. Et il y avait un ministre éthiopien qui rentrait après avoir adoré en Israël. Donc cet homme venait d'Israël et il partait et repartait dans son pays en Éthiopie. Et le Saint-Esprit, sachant que cet homme cherchait Dieu, il transporte Philippe en esprit. Philippe rencontre l'Éthiopien qui était en train de lire le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Et dans Actes chapitre 8, verset 31, il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne qui me l'explique? Ça veut dire qu'on peut lire quelque chose sans le comprendre. Et la clé, c'est la compréhension. Pourquoi ne parlons-on pas de prospérité dans nos églises? Mais parce qu'on ne comprend pas que c'est l'un des secrets que Dieu veut donner à son peuple pour que son église soit située sur le sommet des montagnes et qu'on puisse régner et dominer. Il faut dire Amen. Donc ce matin, je vais parler avec vous de la compréhension. Pourquoi nous devons comprendre
l'importance de la prospérité dans nos églises. Je dirais à 2 niveaux. Comprendre ou accéder à la connaissance des réalités sociales, premièrement. Deuxièmement, accéder à la connaissance des réalités spirituelles. Et puis j'aborderai 2-3 points, je m'arrêterai là. Pourquoi ce sujet sur la prospérité financière, et je vais être plus précis encore, est capital? Mais parce que les statistiques nous le disent. Sur les 20 pays les plus pauvres au monde, 18 sont africains. Si je cite un pays que tu es originaire du pays, il ne faut pas te fâcher, c'est la vérité. Sur n'importe quel site, on les trouve. Je cite, pas par ordre, mais par désordre. Le Burundi, le Soudan du Sud, la Somalie, la République centrafricaine, la RDC, donc République démocratique du Congo, le Mozambique, le Niger, le Malawi, le Libéria, Madagascar, Gambie, bon, il y a l'Afghanistan, Sierra Leone, le Burkina Faso, qu'on appelle la Guinée-Bissau, etc., etc. Parmi les 20 pays les plus pauvres au monde, 18 sont africains, à part le Yémen et l'Afghanistan. Et dans ces pays qui sont les plus pauvres au monde, il y a beaucoup de pays qui sont majoritairement chrétiens. En RDC, il y a des églises dans toutes les rues. Et ils dansent de 8h à 15h. Ils transpirent à grosses gouttes. Zambé, malabou, Zambé, malabou, Zambé, 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 Zambé. Pauvre comme tout. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Comment tu peux être pasteur à RDC? Ton pays est riche au niveau des matières premières, mais il fait partie des pays les plus pauvres au monde et tu n'abordes pas la question de la pauvreté. Tu veux parler de quoi? À des gens qui sont pauvres, qui meurent à 45 ans. C'est un choc de savoir ces vérités, ne pas en parler. Ou ça ne vous choque pas? Soit on est aveugle ou soit on est méchant. J'espère que je ne gêne pas. Qui est l'un des pays que j'ai cité ici, originaire? Bon. On peut continuer. Bon, ça c'est mon côté de professeur. Ce qu'on appelle le IDH, Indice Développement Humain. Va sur Internet, on ne trouve aucun pays africain. Le seul pays africain qu'on trouve, c'est un peu très éloigné, bon, pas les pays îles Maurice, les Seychelles. C'est ce qu'on trouve. Nous tous là. Congo, tout Congo, Côte d'Ivoire, tout ça, on est quelque part là-bas. Et puis on prie beaucoup, on jeûne. Jeûne d'Esther, de Moïse, on combat. Mais on est pauvre. Voilà, je pense que mon message commence à passer. Hein. Est-ce que mon message passe? Parce que vous voyez, quand on parle de prospérité, on dit qui va donner 1 million, qui va donner 1 million. Non. C'est-à-dire que tu prends conscience des réalités. Tu dis, mais tiens, si on ne change pas les choses, ça ne sera pas bon. La Côte d'Ivoire est classée 162e. Les Iraniens font beaucoup de bruit, on n'est rien du tout. 162e. Les pays qui ont un indice de développement les plus stables sont la Norvège, l'Irlande, la Suisse, Hong Kong, l'Irlande, l'Allemagne. Il y a Islande et puis il y a Irlande, l'Allemagne, la Suède. Vous avez les Pays-Bas, Danemark, Finlande. La France même est classée 26e. La France est classée 20, donc c'est pas mieux. Maintenant, parlons de l'espérance de vie. L'espérance de vie est de 89 ans à Monaco. 83 ans au Japon, qui n'est pas un pays chrétien. Les Japonais sont les shintoïstes. Ils vivent autour de 83, 84 ans. En France aussi, c'est bon, autour de 80 ans aussi. En Afrique, c'est entre 45 et 60 ans. Donc, si tu es en Afrique, calcule ton âge déjà. Tu n'es pas loin de mourir. C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Répondez-moi. Non, répondez-moi. Oh. C'est à cause de quoi? Donc, c'est pas un problème. On ne doit pas aborder ça à l'église. Quelqu'un va mourir. Il va dire, Dieu a voulu. On passe le temps à accuser Dieu. On dit c'est Dieu qui a voulu. Dieu a voulu qu'il meure à 35 ans. Il est mort. Les femmes meurent en couche. Elles meurent en couche. Ce n'est pas parce qu'il y a la sorcellerie, c'est parce que la médecine est mal prise en charge. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Les gens meurent à 25 ans en accouchant. Une femme qui veut donner une vie à un enfant meurt. Et on me dit de ne pas en parler. C'est être méchant. Nos routes tuent nos gens.
Parce que les routes sont en très mauvais état. Les voitures sont très, très, très vieilles. On appelle ça en France au revoir même. Ça, les voitures dont on n'a pas besoin, on envoie ça en Afrique. Et quand quelqu'un a une voiture France au revoir, il est content. Moi, j'ai maudit ça. Cette année, j'ai une voiture neuve. Donc, tu es pasteur en Afrique ou tu es chrétien en Afrique. Quand on va aborder ça, non, ça c'est pour le monde. Ça c'est pour le monde. Moi, je dis aux fidèles, n'écoutez jamais un pasteur qui prêche contre la prospérité. C'est un danger. Il va t'envoyer l'esprit de mort, l'esprit de pauvreté tout de suite. Tu n'as pas vu longtemps. Mais réfléchissons et soyons honnêtes. Regardez nos chiffres dans nos pays. Bon, même, regardez nos chiffres. Est-ce qu'on peut voir ces chiffres et puis être indifférent? La moitié africaine n'ont pas accès à l'eau potable. On n'a pas accès à l'électricité. On n'a pas accès à Internet. On fait des programmes, on prie pour ne pas qu'on coupe le courant. On prie pour ne pas qu'on coupe le courant. Ici en Europe, ça c'est impossible même. C'est inimaginable, sauf quand il y a une intempérie. Nous, on prie encore pour ne pas qu'on coupe le courant. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce qu'il peut vous parler? Est-ce que mon message passe? Il y a des prières qu'on ne fait même plus ici, parce que c'est réglé déjà. Nous, on fait encore ces prières-là. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas être conscient de ces réalités et fermer les yeux et continuer à prêcher le ciel, alors que ta population est sur la terre, elle dort sur l'argent. Mais comme on a dit que l'argent appartient au diable, alors on n'en parlera jamais. Comme on a dit que la prospérité rend orgueilleux, on n'en parlera jamais. Si on est sanctifié, on marche tout doucement. Si on meurt, on va en enfer. On va plutôt au ciel. Mais qui dit qu'au ciel, il y aura plus de pauvres que de riches? On dit le sein d'Abraham. On n'a pas dit le sein de Lazare. Le sein d'Abraham. Moi, je pense qu'il y aura autant de pauvres en enfer qu'au paradis. Parce qu'un pauvre, il est un jaloux, c'est un aigri, c'est un méchant. Il est jaloux pour tout. Il peut meurt vite de crise cardiaque à cause de la jalousie. Et puis un pauvre, il mange vite. Non, il a des problèmes de digestion. Il mange vite parce qu'il pense qu'on va lui acheter la nourriture. Tu manges vite comme ça. Non, franchement, parce que moi, j'ai vécu la pauvreté. Je l'ai vécu de mes yeux. Donc, quand un pasteur prêche contre la richesse, il dit, ok, on n'est pas dans le même monde. Je te quitte. Non, je te quitte. Est-ce que mon message passe? Donc, vous ne pouvez pas être dans un environnement de ce genre et puis rester indifférent. Ce matin, je maudis la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Je maudis l'esprit de pauvreté. Je maudis l'esprit de pauvreté. Je veux que dans ton cœur, tu réalises qu'il y a des situations qu'on ne peut pas accepter. Et nous, en tant que pasteur, nous avons une responsabilité à la fois spirituelle et historique. Pour parler à nos peuples, dire, on ne peut pas accepter ça. Dieu ne nous a pas maudit, il ne nous a pas laissé tomber. Donc vous voyez que, je me répète plusieurs fois, mais parce que je veux capter votre attention. Et donc nos églises sont pauvres parce que mentalement on est pauvre. On a accepté la pauvreté comme étant une vertu. On l'a accepté comme étant une vertu. Donc à la limite, on s'excuse quand on est riche. Même ici en France. On s'excuse. Ouais, on n'a pas vu les voitures françaises, tout est petit. Même en tout française. On a mangé, non? C'est petit comme ça. Aux États-Unis, la nourriture américaine. Qui était aux États-Unis déjà? Tu as fui. Ceux qui ont inventé les wok et tous ces libres, c'était les premiers à avoir inventé ça. La salle est aussi grande que ça. Tu pèses $13. Tu manges tout. Tu peux aller te puriger et revenir manger encore. C'est pourquoi ils sont tous gros. Ils sont tous gros comme ça. Ils sont tous gros. Chez eux, non, ils ont les grosses, tout est gros chez eux. Ils ont les grosses voitures, tout est gros. Mais non. Je peux parler à quelqu'un? Donc vous voyez que si on n'est pas délivré de cette mentalité, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. J'ai abordé l'avant-dernière partie de mon message. Je parlerai après avoir évoqué la compréhension des réalités sociales, même un peu historiques. Je vais voir avec vous le repositionnement en Jésus-Christ.
je parlerai avec vous exclusivement de l'œuvre de Christ à la croix. Parce que quelqu'un peut dire, mais il n'a pas de pauvreté, non, c'est un professeur. Oh, la Bible nous montre que Christ a réglé cette question. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, notre Dieu est fondamentalement bon et il est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si Dieu aime qu'il donne, il nous donne la paix, la joie, le salut, mais il ne donne pas la richesse. C'est pourquoi Dieu ne donne pas ce qu'on n'aime pas. Parce que pour te sauver, tu demandes non. Pour te sauver, tu demandes. Il dit, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu, tu seras sauvé. Donc pour le salut, il faut demander. Mais tu es dans une église où on dit la richesse est mauvaise. Tu ne demandes pas la richesse, non. Dieu ne te la donne pas. Donc tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas demandé. Tu peux avoir quelque chose, je veux dire, auquel tu n'aspires pas parce qu'on t'a dit que c'était une mauvaise chose. À la limite, quand ça vient, tu dis non. Quand ça vient, tu ne veux pas parce qu'en fait, ce n'est pas ton environnement. Mais ce matin, ta vie va changer, ta mentalité va changer radicalement. Il faut dire amen plus fort que ça. Dans 3 Jean chapitre 1, verset 2, l'apôtre Jean dit à Gaius, ancien Gaius, je veux que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je parle de la 3 dimensions, les 3 dimensions. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce qu'il a dit à quelques égards? Il dit à tous égards. Quand il dit tous égards, il parle de tout ce qui concerne l'être humain, tout. Marital, social, au niveau financier, mais à tous égards, c'est dans la Bible. Et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça fait bien 3. La santé, c'est l'aspect physique, l'âme, c'est l'aspect spirituel, et tous égards, c'est tout le reste. Matériel, professionnel, intellectuel, financier, tout le reste. C'est le plan de Dieu. On ne peut pas me supprimer ce pas de la Bible parce que c'est bel et bien biblique. Et c'est Dieu qui le dit. Donc Dieu a toujours voulu que la soit ainsi. Vous savez, la Bible, c'est comme une grande maison. Ou c'est comme un restaurant. Dans un restaurant, il y a plusieurs types de plats. Tu manges ce que tu veux manger. À peu près ça. Donc, dans la Bible, tu peux prendre ce que tu veux. Mais Dieu te respecte. Hein? Et Dieu te respecte dans ton choix. Il dit, ok, toi, tu veux manger couscous au poulet. Ça, c'est pour toi. Ceux qui mangent caviar. Mais si tu as la révélation, tu vois, tu prends entrée. Tu prends la résistance. Tu prends dessert. Tu vas aux toilettes, tu reviens encore. Et puis tu continues de manger. Et tu manges tout. Moi, je veux manger tout. Toute la Bible est la vérité. Toute la Bible est la vérité. Il y a des choses que je dois expérimenter. Maintenant, il y a un passage que je trouve dans Luc à propos duquel quelques théologiens qui n'aiment pas forcément la révélation ont dit non, mais vous voyez, la gloire, la richesse appartient au diable. Satan lui-même a revendiqué la richesse comme étant sa propriété. Luc chapitre 4, versets 5 à 8. On met ce passage à l'écran. Oui, ça peut aller, j'ai tout dans mon temps. Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Mettez ça à l'écran. Il dit, le diable ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et puis il continue. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Je m'arrête là. On ne doit pas dire amen ici. Parce que Satan dit à Jésus, la puissance et la gloire de ce royaume m'a été donnée, cette puissance-là. Et je la donne à qui je veux. Beaucoup ont dit non, dans ces cas-là, la richesse, la gloire, la puissance, les royaumes appartiennent au diable. C'est peut-être pas faux. Ouais, ici, dans ce passage, Jésus n'a pas dit que Satan a menti. Mais c'était en fait une demi-vérité. Il disait bien, car elle m'a été donnée, cette gloire m'a été donnée. Pas par Dieu, mais par qui? Par qui? Par Adam. C'est pourquoi quand on lit la Bible, il faut lire la Bible entièrement. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, tu es le maître. Il dit, le jour où tu mangeras de ce table, tu mourras. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Quand Satan a attaqué Ève, Satan dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Donc, dès lors que l'homme a obéi à la voix du diable, alors que Dieu en avait fait le maître et le possesseur, Genèse chapitre 2, verset 15, le jardin, de le garder, de le cultiver, de le protéger, donc il l'établit dans
Genèse 1, 26, 27, 28, Dieu crée l'homme à son image. 28, il dit, multiplie-toi, sois fécond et domine sur tout. Dieu donne ça à l'homme. Et ça, c'était avant que Satan ne vienne tenter. Donc, quand l'ennemi vient, que l'homme tombe, l'homme passe sous la domination du diable. Écoute-moi très bien. La créature qui était soumise à l'autorité de l'homme et la richesse et la gloire que Dieu avait donné à l'homme pour qu'il domine. Par la désobéissance d'Adam, que s'est-il passé? L'homme est passé sous le pouvoir du diable. Vous avez compris maintenant? C'est en ce moment que Satan a commencé à rayer. C'est pourquoi dans Somme chapitre 8, David dit par le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'homme? Parce que tu l'as rendu de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as donné la domination sur tout l'œuvre de tes mains. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc l'homme, avant le péché, était net à qui Dieu a donné la gloire et la magnificence. Donc, bon amen. Ça, c'est à l'origine, ça. Maintenant, quand l'homme pêche, la création entière passe sous le pouvoir du diable. C'est pourquoi ce cas a été réglé. Ce cas a été réglé. Jésus-Christ est appelé le dernier Adam. Jésus est le dernier Adam. Quand il est venu, à cause de la désobéissance, la puissance du diable a dominé la créature entière jusqu'à Jésus-Christ. Tu peux trouver, je donne le passage. Lisez avec moi Romains chapitre 15, Romains chapitre 5, verset 15. Romains chapitre 5, verset 15. Ça est somme. Voilà. Il dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts. Ça, c'est Adam ici. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce. La grâce de Dieu et le don de la grâce, c'est encore notre sujet. Venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc par le péché d'un homme, Adam, beaucoup sont morts. Mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rachetés. Mais le verset 19 maintenant, verset 19, toujours au même passage, chapitre 5, verset 19 s'il te plaît. Voilà. C'est ça? Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et de la grâce, la dimension de la prospérité. Que ce matin, la grâce surabonde. Que ce matin, la grâce surabonde, la grâce, la prospérité, la grâce, la délivrance par rapport à la pauvreté, la grâce, la prospérité surabonde, la grâce pour aller à gauche et à droite, la grâce pour être propriétaire, non pas locataire, la grâce pour réussir surabonde ce matin dans ta vie. Vous dites amen plus fort que ça. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qui l'a fait? C'est Jésus. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. Vous allez voir quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que, vous voyez, quand on aborde le sujet, on dit non, c'est charnel. Je vais vous montrer que l'œuvre que Christ a accomplie là, il y avait ça. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu penses que la prospérité ne fait pas partie du plan de Christ. Je suis en train de vous le montrer à travers la parole de Dieu. Quand on parle de l'œuvre de Christ, l'œuvre achevée de Christ, il n'y a pas que le péché qui a été enlevé. Il y a la pauvreté qui a été aussi enlevée. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il y a une différence. Adam était une âme vivante. Ce qui est vivant, c'est ce qui se meut. Ce qui est vivifiant est ce qui donne la vie. Je reprends. Ce qui est vivant est ce qui est en vie, ce qui meut. Quand on dit que quelque chose est vivifiant, c'est ce qui est la source de la vie. On n'a pas dit Jésus-Christ est une âme vivante, on a dit Adam est une âme. L'âme qui pêche est celle qui meurt. On dit Jésus-Christ est un esprit. L'esprit ne meurt pas. Donc il est un esprit vivifiant. Et par l'esprit vivifiant, il nous donne la vie. La vie en abondance. Et de l'abondance, il y a tous les aspects. Abondant de grâce, abondant de prospérité, abondant de santé, abondant de percée, abondant de croissance, abondant de réussite, abondant de succès, abondance. C'est avec moi, abondance. Abondance. Abondant de grâce. Abondant de grâce. Jésus
Jésus est un esprit vivifiant. Il me donne la vie dans mes finances, dans mon mariage, dans mes affaires. Acclame Dieu pour toi. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. Donc il a fait. Vous êtes d'accord avec moi? Que c'est faux de dire, ah non, la prospérité c'est charnel. Bon, quand on le dit, c'est qu'on est ignorant. Maintenant, regardez. La Bible nous déclare que Christ est mort à la croix. Il a pris notre pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est pas dans la Bible? Car nous connaissons la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était. Pour nous, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Il y a ce qu'on appelle l'échange divin. Il nous a donné sa prospérité ou sa richesse. Il a pris notre pauvreté. Généralement, quand on parle de l'œuvre achevée de Christ à la croix, on dit toujours il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos malédictions, nos malheurs. On ne parle jamais de la pauvreté. On organise des séances de prière, de délivrance, de guérison. On ne parle pas de pauvreté aussi. Mais la Bible déclare, quand il mourait à la croix, il a pris notre pauvreté, de riche qu'il était. Il a pris ça. Il a pris ça. Il a pris notre pauvreté. On ne doit pas s'accommoder avec la pauvreté. C'est une mentalité. De la même manière, on prêche la sanctification. Pour qu'on vive tout droit, on a prêché sur la prospérité. Ah oui. Il est passé que je suis spécialisé en prédication sur la prospérité, sur la sanctification. Oh, fuis l'impudicité. Je suis d'accord. Fuis l'adultère. Je suis d'accord. Fuis la pornographie. Je suis d'accord. On a dit aussi, fuis la pauvreté. On doit dire ça aussi. On doit le dire aussi. Fuis la pauvreté. Combien de personnes commettent adultère la même sous discipline? C'est pas ça. Si une personne qu'on doit vivre la pauvreté, on doit faire quoi? On doit l'accepter? Non, on soit conséquent. La Bible est un livre global, total. Je me répète encore, ce que tu as, c'est ce que tu as voulu avoir. C'est ce que tu as appris. Quant à moi, depuis quelques années, j'ai décidé de changer dans l'église. Donc, vous devez comprendre que Christ a accompli ces choses de manière parfaite. Vous serez surpris de comprendre que Jésus était prospère. Parce qu'on nous a enseigné un Jésus pauvre à la crèche. Mon ami, Jésus était à la crèche parce que Joseph a été imprudent. Il ne savait pas quand l'enfant allait naître. Donc, le seul espace pour pouvoir aller, c'était là. Mais les premières personnes à avoir rendu visite à Jésus étaient des riches. Tu oublies ça. Étaient les mages, on ne le lira pas. Dans Matthieu chapitre 2, verset 10 à 17, étaient les mages. Et après l'avoir adoré, ils ont ouvert leur trésor. Et ils ont eu au don de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Ils ont grandi avec de l'or. Quand Hérode cherchait à tuer Jésus, Marie et Jésus sont allés en Égypte. Comment? Ils ne sont pas allés à pied. Ils avaient les moyens. Vous voulez que je vous suppose que Jésus aimait les bonnes choses? Pasteur, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Jésus aimait les bonnes choses. Vous voulez que je vous donne deux exemples? Un jour, les disciples ont dit à Jésus, où allons-nous manger la Pâque? C'est la question que Pierre et Jean ont posée à Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Hein. Jésus est l'argent. On peut dire Jésus est... Encore on dit là. Jésus est le Dieu. Là. On dit encore là. Où est le Dieu? Jésus est là. On demande Pierre, dit à Jésus, mais on mange la Pâque où? Jésus dit non. Allez quelque part, vous allez trouver un homme. Il va vous montrer une grande chambre haute, tout meublée. Vous le passez à l'écran.
Mais passez à l'écran. Luc même chapitre 22, verset 7. On lit ensemble attentivement. Pour comprendre, Jésus aimait l'argent. Il aimait tout ce qui était bon, tout ce qui était chic, tout ce qui était choquant. Même ses habits étaient désirés par les soldats romains. Le jour des pains sans levain, où l'homme venait immoler la Pâque, arriva. Passage suivant. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, Pierre et Jean, où veux-tu que nous la préparions? Où? Dans une 2 pièces, 3 pièces, où? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cuche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. C'est la maison que Jésus voulait avoir. Il continue. Et vous direz au maître de la maison. Le maître, il y a 2 maîtres. Le maître de la maison, c'est le propriétaire. Et dit maintenant, le grand propriétaire lui-même dit, où est le lieu où je mangerai? Là où Jésus veut manger, je mangerai la Pâque avec mes disciples. Le lieu où il veut manger. Jésus donne la réponse ici. Voilà la réponse. Continue. Il dit, et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. Ça va comme ça. Une grande chambre haute, meublée, pas F2. Chambre haute. Un jour, il allait à Jérusalem. Il dit, ne inquiétez pas du tout. Allez prendre un anon sur lequel personne n'est jamais monté. Je t'informe qu'à l'époque, on se déplaçait en anon. Il dit, l'anon sur lequel personne n'est jamais monté. Il a demandé une voiture neuve. Il a demandé quoi? Une voiture neuve. Quand on prend Jésus, regarde ce qu'il aimait. Jésus avait des disciples qui étaient bien. Pierre était gérant d'une entreprise de pêche. Tu n'es pas au courant? Luc chapitre 5. Lui, Pierre, Jean, ils avaient une entreprise de pêche. C'était industriel en pêche. Matthieu travaillait aux impôts, aux finances. Tout ça en arrondissement à Paris. On appelle ça comment? C'est les finances. Bercy, là-bas il travaillait. Matthieu travaillait à Bercy. Et Jésus a dit, toi tu as travaillé avec moi. Quand il mourait, les soldats ont jeté au sort pour savoir qui allait prendre son vêtement. Mon ami, on ne prend pas le vêtement d'un pauvre. Le vêtement était... Du haut. Attends, est-ce qu'on peut dire au sort un vêtement d'un pauvre? Dites-moi la vérité. Non, ils sont battus. Ils sont battus pour avoir son vêtement. Maman, ils sont battus pour avoir son vêtement. Ah non! Les soldats romains avec leurs fusils, on va se battre ici. Le vêtement était trop dangereux. Quand Jésus meurt, c'est un riche qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Vous croyez qu'il était pauvre? Non, c'est pas vrai. C'est un riche qu'on appelle Joseph d'Arimathée qui se présente devant Pilate sans rendez-vous. Il dit, je veux son corps parce que je suis aussi son disciple. Son corps a été mis dans le tombeau d'un riche comme un roi. Jésus n'était pas pauvre. Tu vas quand plus fort que ça. C'est un mensonge de le dire. De dire qu'on est pauvre parce que c'est un mensonge. Lisez bien vos Bibles, vous verrez partout. Vous verrez partout. Quand il est ressuscité, il dit à Pierre, va pêcher. Il mangeait les poissons frais. C'est-à-dire, dans les grands restaurants, les restaurants, il y a plein de types de restaurants. Un restaurant, on mange du surgelé. Il ne mangeait pas surgelé. Jésus ne mangeait pas surgelé. Il mangeait la nourriture fraîche qui est pêchée directement. On pêche le poisson, le braise et il mange. Ce parle de Jésus et la prospérité, vous allez vous dire, mais j'ai raison. Et pour clore mon message, dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 12, quand l'apôtre Jean a vu Jésus, il est tombé raide comme mort. Il a entendu la voix des anges qui criaient. Mais à l'écran, Apocalypse chapitre 5, verset 12, ils ont commencé à citer les qualités. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et la pauvreté. Amen. Et la pauvreté. Tu as vu la pauvreté ici? Que reçoit Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il reçoit? La puissance, la richesse,
la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ce qu'il reçoit. C'est parce que c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. On le chante parce que c'est ce qu'il est. Maintenant, si Christ est notre Seigneur, on doit recevoir la richesse, la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Toute ma vie, toute ta vie, je déclare sur toi la richesse de Dieu. Déclare sur toi la puissance de Dieu. Déclare sur toi la sagesse de Dieu. Déclare sur toi la force, l'honneur, la gloire, la louange. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. N'acceptez pas la pauvreté comme étant un signe d'une vie chrétienne spirituelle. Ce n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Je m'arrête là, c'est bon comme ça. Il y a une suite, mais je m'arrête là. Lève-toi où tu es. Dis avec moi, Seigneur, ce matin tu as ouvert mes yeux. Et dans le nom de Jésus de Nazareth, je me libère de toute mentalité de pauvreté. Je refuse d'être esmicard. Je refuse d'être un assisté. Je refuse les manigances de la pauvreté. Et je m'engage, moi, dis ton nom, de sortir de la pauvreté et de revêtir la mentalité de richesse, la mentalité de la prospérité. Seigneur, je ne mourrai pas avant mon temps. Que les projets que j'ai se réalisent.